Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine de débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes avec des invités sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité reste dominée par cette confirmation du blocage au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Je parle des confessions religieuses. Ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur l'oiseau rare. Désormais, il revient donc à M. Mosso et à son Assemblée nationale d'en parler. Jean-Marie Kassamba, président des journalistes de Kinshasa, doit-il quitter son poste? Il semble qu'une décision de justice vient de tomber pour appeler le patron de Télé 50 à quitter ses fonctions au sein de l'UNPC. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette guerre-là? Et puis on finira par Ram. Le ministre était aux abonnés absents. Attendu vendredi, n'est pas arrivé. Hier lundi, M. Kibasa n'a pas répondu aux préoccupations des députés nationaux. Deux invités avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma droite, notre ami Sélé Kanangila. Sélé, bonjour. Bonjour Sepel, merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un honneur, une joie de me retrouver sur ce plateau intimidant de Sepel pour parler Congo, pour parler avenir du Congo. Et donc je suis plus que flatté d'être encore là. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, mais là on vous a nommé porte-parole des partis les plus sous Mabilou. Quand est-ce que vous avez quitté le métier pour devenir journaliste? Est-ce que ça ne donne pas raison à Jean-Marie Kassamba ou à Gabi Kouba lorsqu'ils nous disent que le métier est infiltré et qu'on a des partisans? Comment un journaliste peut être journaliste lundi et mardi il devient porte-parole d'un parti politique? Quand est-ce que vous avez pu avoir votre carte de CNC de M. plus Mabilou? D'abord, je commence par vous dire que j'assume. J'ai été nommé porte-parole du Congrès national congolais. Le parti cher à son excellence Pius Mabilou Mukala. Donc vous étiez membre depuis longtemps? Non, laissez-moi, vous m'avez posé la question. D'accord. Laissez-moi avancer. Donc le parti membre de l'Union sacrée de la nation, le parti qui place l'homme au centre de tout, le parti qui a levé l'option d'accompagner le président Tshisekedi dans son combat pour le bien-être des Congolais. Et donc j'ai eu cet honneur de porter désormais la voix de ce parti politique, la voix de ces milliers de militants éparpillés à travers le monde, parce que le CNC ne se trouve pas qu'ici à Kinshasa. Le CNC est au Congo, en Afrique du Sud, aux États-Unis et j'en passe. Et donc j'assume, oui, mesdames et messieurs, Kanangila a été nommé porte-parole du Congrès national congolais. Premier élément. Deuxième élément, quand est-ce qu'on vous a nommé? Je vous rappelle que je couvre les activités du CNC depuis 2015. 2015, je suis... Comme journaliste ou comme militant? Ah non, attends, laissez-moi aller. 2015, je suis découvert, alors que je suis journaliste à la RTGA, on m'affecte comme permanent au CNC. Donc, si vous avez suivi les différents reportages du CNC depuis toutes ces années, c'est moi, Kanangila, qui les traitais. Et donc, au fur et à mesure que j'ai traité ces informations, j'étais en train aussi d'apprendre l'idéologie du CNC, parce que j'étais à tout moment et à côté de son autorité morale, et à côté de son président ad intérim, et à côté de son chargé de communication, M. Harold Badibanga, et à côté de tous ces animateurs-là qui me disaient, mais regardez chez nous, comme toi tu nous couvres ici, tu dois avoir l'idée sur comment on fonctionne, tu dois avoir l'idée sur notre projet de société, tu dois avoir l'idée sur nos principes. Et donc, j'ai, pendant tous ces temps, appris le militantisme sans lettres. Et donc, quand il y a eu une nouvelle décision de nommer les nouveaux animateurs, l'autorité morale, le président ad intérim du parti, j'ai été consulté. Est-ce qu'au regard du chemin qu'on a fait ensemble jusqu'ici, peux-tu, au regard des compétences que nous te reconnaissons, assumer les fonctions du porte-parole du parti? J'ai dit oui. Et donc, voici comment j'ai dit, effectivement, vous avez la bonne information, j'ai été nommé comme porte-parole du parti. Je vous rappelle aussi porte-parole nommé parce que proposé par Harold Badibanga, qui était jusque-là patron des communications de cette... Mais ça c'est quand même bien, parce qu'on risque de dire qu'Obeti a au salé coup d'État. Harold Badibanga, c'est mon père. Tout le monde sait que c'est mon grand frère, mais moi je l'appelle mon père. Patrick sait de quoi je vais parler. Et donc c'est lui qui a... donc là vous nous remettez la carte de presse. Vous n'êtes plus journaliste.
Bon, les journalistes, je les suis jusqu'à la mort. Non. Journaliste, vous ne pratiquez plus. Je le reste jusqu'à la mort. Pour les moments, je suis porte-parole du Congrès politicien, donc vous êtes un politicien. Bien sûr. C'est incompatible. Si être... Non, mais... C'est incompatible avec les fonctions de journaliste. Le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Est-ce que vous, tel que vous êtes assis là, vous ne savez pas que tous ces gens qui portent les costumes d'analystes politiques à la télévision sont des militants de partis politiques? J'en connais beaucoup. Ce matin, j'étais avec un sur un plateau de télévision. Je lui ai dit, il s'appelle Molicho, je lui ai dit, monsieur, arrête de venir nous mentir ici. Toi, tu es un militant du PPRD. Il m'a dit sur ce plateau qu'il n'est pas militant du PPRD, mais qu'il est proche de Joseph Kabila. Est-ce que Kabila et PPRD peuvent être dissociés? Non. Et donc, moi, je pense qu'il est temps de quitter l'hypocrisie, d'abandonner l'hypocrisie. Est-ce que c'est difficile de dire que vous n'allez plus faire le métier de journaliste? Non, mais qu'est-ce qui est difficile? C'est incompatible, non? Non, messieurs, je vous dis que je reste journaliste jusqu'à la mort et tout ce qui se passera dans le monde du journaliste, moi, va m'intéresser au regard de la situation dont on parlait tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va vous contredire sur la question. Pour débattre avec vous, à ma gauche, M. Patrick Lokala, vice-président de l'UNPC Kinshasa. M. Lokala, bonjour. Bonjour Perrault. Bienvenue à ce plateau. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Je suis très heureux. Je vous ai reçu pour la première fois et l'émission a fait un carton. J'ai reçu des appels de partout. Ben voilà, donc j'avais dit désormais que ça sera votre place, donc bienvenue. Vous êtes à l'UNPC. Quand vous voyez des choses comme ça, vous vous dites quoi? Vous dites que vous aviez raison de voir à l'UNPC écrire un communiqué pour mettre en garde les journalistes, militants et partisans? Eh bien, j'avais défendu à l'époque les communiqués du comité national de l'UNPC, représenté par le président Gabi Kouba, qui, comme nous autres, avait dénoncé le fait que parmi nous, il y a des confrères qui s'est comporté en militant alors qu'ils étaient détenteurs, ou ils sont détenteurs de cartes de presse. C'était un rappel à l'ordre et que ce rappel à l'ordre a été différemment interprété par des confrères, donc Kanangila, qui s'en était appris au président de l'UNPC. Voilà qu'aujourd'hui, il vient de faire cette annonce, nous l'avons appris, je tiens d'abord à lui présenter mes sincères félicitations, et ceci prouve encore une fois que le président Gabi Kouba, qui a parlé au nom de l'UNPC, avait raison, parce que les cas Kanangila nous démontrent aujourd'hui que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus avec nous, mais qui se servent de la carte. Ça veut dire quoi? Il peut quand même pas être bombardé porte-parole. Donc il était déjà des CNC tout en étant journaliste alors. Ben, et vous savez, je vous l'ai dit la fois dernière, lorsque vous m'avez posé la question sur l'état des liens de la presse au Congo, je vous avais dit quelque part qu'il y a des politiques, des opérateurs politiques qui ont créé des entreprises de presse de nom, alors qu'en réalité, ce sont des ligabros de presse qui ne sont que des extensions de partis politiques. C'est le cas ici de le dire, de Pius qui a mis en place RTGA, qui est en fait un département au sein du Congrès national. Et souvent, les journalistes qui sont là-bas sont des militants du CNC. Et lorsque vous ne voulez pas être militant du CNC, automatiquement, on vous met de côté. C'est le cas de Jean-Pierre Kayembe, qui a refusé d'être militant du CNC et qu'il a été mis de côté de la manière dont nous savons. D'ailleurs, Kanangila, qui était un militant déguisé en journaliste, vient de vous le dire aujourd'hui qu'il a pris officiellement ses Donc il avait tort de critiquer Gabi, quoi. C'était un militant déguisé en journaliste. Et voilà, aujourd'hui, il s'est dévoilé, c'est une bonne chose. Mais je voudrais l'inviter à ce que j'appelle les formalismes. Ce que disent, il faudrait que nous marchions sur ce que disent les lois du pays ou les statuts de l'UNPC. Vous cessez d'être journaliste. Non, il dit qu'il ne cesse pas. Il dit qu'il sera journaliste à vie. La loi ne dépend pas des humeurs de Sélé Kanangila. La loi n'est pas Kanangila. La loi ne dépend pas des opinions, des avis et des humeurs de Sélé Kanangila. La loi reste la loi et elle doit être appliquée. On ne doit pas appliquer la loi parce qu'elle est pleine à Kanangila ou elle est pleine à Patrick Lokala. Les textes de l'UNPC disent clairement qu'un journaliste ne peut pas être membre d'un parti politique. À partir du moment où vous devenez membre d'un parti politique, vous cessez d'être journaliste. Et l'élégance voudrait que, lorsque vous vous déterminez, lorsque vous dites que je ne peux plus être journaliste et que vous avez pris des engagements politiques, l'élégance voudrait que vous remettiez
officiellement, solennellement, la carte de l'UNPC, ce qui signifie que vous vous êtes débarrassé de l'identité professionnelle reconnue aux journalistes et que vous avez la casquette d'un politicien. Ça, c'est de l'élégance. Nous l'avons appris à l'IFASIC et dans tout le principe de la vie. Et je vous recommande d'ailleurs cette élégance à Sélé Kanangila. Ce n'est pas honteux que de dire que j'étais journaliste et que je ne le suis plus. Ce n'est pas honteux. Ce sont les principes qui le veulent ainsi. Et donc, si Sélé veut jouer à la malignité de dire non, je resterai journaliste, non, vous ne resterez pas. Vous n'êtes plus journaliste et c'est ça la réalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est votre engagement qui fait que vous n'ayez plus la possibilité de vous revendiquer journaliste. Dis-moi un peu, lorsque vous dites que vous êtes journaliste, en même temps vous revendiquez politique, est-ce qu'il y a quand même de la cohérence? Est-ce qu'il y a de la cohérence dans les idées? Sélé Kanangila, je vous connais, vous êtes un homme constant, cohérent, un homme qui a sa logique avec lui, mais il ne faudrait pas commencer à faire des faux pas tout au début de votre carrière politique. Assumez-vous complètement et je crois que vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez un franc-parler et vous ferez long feu en politique plutôt que d'être nostalgique, vouloir toujours rester avec cette casquette. Le jour où il arrivera à un autre, je tiendrai toujours le même discours. Et donc, Sélé Kanangila aujourd'hui n'est plus journaliste. Okay. Et je l'invite officiellement à aller remettre sa carte de presse à M. Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'UNPC au niveau provincial. Non, mais la commission des cartes, c'est pas Jean-Marie Bassa. Je parle du président. Okay. Et le président va écrire à la commission de la carte pour que la commission de la carte, au niveau national, prenne acte. Mais Sélé, il va dans le même terrain que moi quand il dit que vous étiez militant déguisé. Évidemment, nos téléspectateurs peuvent peut-être dire la même chose parce qu'on se réveille par un matin journaliste et le lendemain, on devient porte-parole. Quand il dit qu'à la RTGA est une sorte d'appendice de CNC, il cite les cas Jean-Pierre Kayembe, ça veut dire que l'autorité morale confond la profession et le parti politique, tout en passant aussi. Il faut quand même, quand il dit qu'il parle des traitements des hommes politiques, faut-il rappeler ici qu'à la RTGA, ils sont dans les 34 mois d'arriérés des salaires. Donc c'est un peu compliqué toutes ces choses-là. Vous réagissez comment Premier élément, je fréquente le CNC depuis 2015, je le rappelais ici. J'ai vécu avec les animateurs du CNC à tous les niveaux. J'ai effectué des voyages avec les animateurs du CNC dans les Congos profonds. Donc c'est un parti que j'étais, je vais dire, en train de m'approprier. Et donc aujourd'hui, ça ne me gêne pas de dire que je suis devenu porte-parole du CNC. Je les suis, mesdames et messieurs, filmez-moi, mettez ça sur l'internet. Mettez ça sur l'internet. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis arrivé à la RTGA comme jeune stagiaire en 2014. 2013-2014. J'ai connu beaucoup de journalistes. Je peux vous en citer ici, qui ont fait calmement leur travail et qui sont partis de la RTGA lorsqu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Il y en a qui étaient devenus même les chargés de communication des Transco, Sonas, ainsi de suite. À la RTGA, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a une dame qu'on appelle Suzy Kibira, l'une des très bonnes présentatrices du journal à la RTGA, qui travaille avec Olive Lembe Kabila depuis des années, qui n'a jamais été inquiétée parce qu'elle travaille avec Olive Lembe Kabila. Parce que le patron de RTGA est dans l'Union sacrée et que Olive Lembe est la femme de l'autorité morale du FCC. Partant de cet exemple de Suzy Kibira, je vais vous dire que ce qui est arrivé entre Jean-Pierre et le groupe RTGA n'a rien à voir avec ces... Patrick dit qu'on lui a imposé. On lui a imposé soit d'aller à l'Union sacrée, soit d'aller au Sénat. Je l'ai reçu ici, Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre a rejoint Mama Olive après les élections de 2018. Après les élections de 2018, Suzy Kibira travaille avec Mama Olive depuis beaucoup d'années. C'est Suzy Kibira, c'est Fezaki Abiwan, c'est Madame Sylvie Bongo, c'est Angèle Kanam qui gérait la communication de Sarah Fanny Dakouz, père son âme. Donc, est-ce que Suzy Kibira a-t-elle été inquiétée? Je dis non. Or, s'il y a quelqu'un qui pouvait être inquiété parce qu'il ne partageant pas le même idéaux politique que le patron de RTGA, c'était Suzy Kibira. Le problème de Jean-Pierre Kayembe, c'était un autre problème. Jean-Pierre a effectué un voyage sans avoir informé ou obtenu l'aval de sa hiérarchie. On lui a collé une demande d'explication, il a levé l'option de partir. Je parle de Kayembe qui est un ami à moi. Je sais de quoi je vous parle. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça doit faire débat ici. Ça, c'est un autre élément. Deuxième élément, et donc, ça n'a rien à voir entre à la RTGA, je sais pas citer les gens ici qui sont connus comme les gens de l'opposition, qui font calmement leur travail. Et donc, je demande à Patrick d'éviter de faire de l'amalgame. Ça ne nous honore pas.
vous posez la question par rapport aux arriérés qu'il y aurait à la RTGA. 34 mois d'arriérés. Je note que je ne suis pas porte-parole des agents de la RTGA. Je ne suis pas non plus porte-parole de ceux qui gèrent la RTGA. Mais parce que vous m'avez posé la question, je suis dans l'obligatoriété de répondre. Est-ce que la situation des impayements, des arriérés des salaires à Kinshasa a commencé avec la RTGA? Jean-Marie Kassamba, qui gérait la chaîne des Kabila, dont il est collaborateur, a fait arrêter les journalistes ici parce qu'ils réclamaient leurs demandes, leurs droits. Est-ce que vous avez suivi de ce qui s'est passé à la RTGA parce que les agents ont réclamé? Quelqu'un a été inquiété? Moi, je pense que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Citez-moi un seul média à Kinshasa qui paye. C'est lequel? Vous n'avez pas suivi que CCTV récemment, il y a eu les gens ont grévé? Télé 50 qu'on nous a vendu ici comme le puissant média des Kabila, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Donc il n'y a pas d'idéal. Comme tout le monde ne paye pas, plus aussi ne paye pas. Non, c'est ça l'idéal que vous avez au CNC. Si aujourd'hui, il y a les journalistes qui disent que M. Kassamba ne peut plus engager la corporation comme président, c'est parce que non seulement en tant que président, il n'a pas pu traiter les agents comme il fallait, mais lorsque les agents ont voulu revendiquer leurs droits, il les a amenés au pénal, alors il y a eu une commission de discipline. C'est de ça que les gens ont dit, non mais si lui-même peut se comporter ainsi, alors il n'a pas de leçons à donner. C'est comme ça qu'on lui dit aujourd'hui, il n'est pas le mieux placé pour engager, pour parler au nom des journalistes, alors que lui-même a laissé les journalistes être embarqués comme les animaux dans un véhicule de la police. Alors, il faut avouer que la situation, elle est la même. Vous ne me citerez pas un seul média sur ce plateau où les agents n'ont pas de problème. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ici, c'est que nous sortons de quelle situation? Nous sortons d'une situation où la Covid a mis en berne les économies de toutes les grandes entreprises. Les arriérés ont commencé depuis longtemps, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Attends. Est-ce que quand les agents de Télé 50 ont grévé jusqu'à être arrêtés, il y avait Covid? Tu oublies digital? Non, j'étais moi-même président de la délégation 50. Vous-même, vous venez de digital. Vous-même, vous êtes parti de digital. Pourquoi? Parce que vous aviez les arrières des salaires. 15 mois quand j'ai lancé le moment de grève. Alors, vous comprenez avec moi que cette situation, elle est d'abord la même. Alors, il ne faut pas chercher à la particulariser parce que seulement la tête d'une personne ou parce que le nom d'une personne ne vous plaît pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais chuter par là par rapport à ces dossiers, c'est que nous sortons d'une situation où la Covid a mis en berne les économies de toutes les grandes entreprises du monde. Pourquoi vous voulez que le groupe L'Avenir en fasse exception? D'autant plus qu'aujourd'hui, j'étais à la RTGA hier, tous les agents sont conscients. Parce que, je vous rappelle ici, que le seul média à Kinshasa, je vous l'ai dit pour avoir travaillé à la RTGA, le seul média à Kinshasa où on arrive à vider les arriérés des salaires, s'il y en a eu, c'est le groupe L'Avenir. C'est le groupe L'Avenir. Tous les journalistes de la RTGA me suivent. Plus d'une fois, lorsqu'ils ont eu les arriérés des salaires, ils ont toujours été servis et vidés tous ces arriérés-là. Et donc, moi, j'ai conclu en disant, ne cherchons pas à particulariser les choses. Ne cherchons pas à indexer les gens. La situation, elle est générale. Maintenant, c'est à chaque maison de trouver des solutions idoines pour rencontrer, n'est-ce pas, Patrick va parler. Patrick va parler, c'est pas un monologue. J'ai fini par là. Patrick va parler. Pour finir, à la RTGA, il y a certes des petits problèmes dus aux différents faits que j'ai évoqués ici et qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que la situation soit décantée. Ne cherchons pas à faire de la situation de la RTGA une situation d'État. Ne cherchons pas à faire de ça une situation exceptionnelle alors qu'elle est générale. Je veux ici que quelqu'un me sorte le bulletin de paye de son média. Qui parle. Patrick Lokala, il évoque deux choses. Il relativise les arriérés débordants qu'il y a à la RTGA en disant que ce n'est pas l'affaire de particularité de la RTGA, c'est tous les médias. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui qu'on s'accroche à ça pour justifier le fait que les gens... C'est pas s'accrocher, c'est la réalité, ça s'appelle. C'est pas s'accrocher. Bon, et puis deuxième question, il évoque les cas Jean-Marie Kassamba, vous êtes son vice-président. On nous a dit que un verdict a été rendu contre M. Kassamba le 5 juin 2019. Le 5 juin 2019. Non, je parle de ce que la justice a fait maintenant. Parce qu'on dit que la justice lui a rappelé à M. Kassamba qu'il n'a plus le droit d'engager l'UNPC. Vous, à l'UNPC Kinshasa, vous dites que Kassamba il reste président. Vous allez aller à l'encontre de ce que nos cours et tribunaux rendent comme décision. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise manière de prêcher, cher ami?
Ouais, s'agissant de la RTGA, je ne voudrais pas faire une fixation sur le ministre Pius. Mais vous l'avez faite, malheureusement. Non, mais j'ai la parole, non, cher ami. Moi, je ne fais pas des débats agités. Moi, je suis très posé lorsque je fais un débat parce que je considère que j'ai beaucoup d'arguments et je ne voudrais pas que quelqu'un puisse interférer, créer des interférences lorsque je développe mes idées. Donc, je sollicite encore une fois sur ce plateau votre indulgence, cher Sélé Kanangila. Et donc, je disais que je ne voudrais pas faire une fixation sur le ministre Pius qui a laissé la gestion de la RTGA, de son groupe, à sa fille, qui gère comme elle veut, mais au moins, je dois vous rappeler que... Elle gère comme elle veut. Oui, c'est comme ça, non? Je voudrais vous rappeler que Jean-Pierre Kayembe n'est pas parti de la RTGA. On l'a fait partie. C'est faux, monsieur. J'ai la parole, non? Qui parle? Mais vous débutez le mensonge. Qui parle? Vous allez corriger ça, soit si vous voulez... J'ai la parole. Quand vous aurez la parole. Nous sommes tous amis à Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre Kayembe est passé ici, où il a dit qu'il n'a pas quitté la RTGA, mais on l'a fait partir. Il était assis là où vous êtes assis, je confirme. Et il a dit qu'on lui avait demandé d'épouser les points de vue de l'union sacrée et que lui, il était là où vous êtes assis. Oui. Et après, en passant, il a salué, il a dit la meilleure personne là-bas, c'était une certaine Christelle. Je crois que c'est elle qui gère. Sur le plan des principes, nous l'avons tous appris. Je crois en GD, la ligne éditoriale. Lorsque vous ne partagez pas la ligne éditoriale d'un média, il vous est demandé de partir. Mais lui, il n'est pas parti, on l'a fait partir. Et lorsque s'il est dit que Jean-Pierre est parti en voyage sans informer la hiérarchie, je dis encore une fois, c'est faux. Jean-Pierre Kayembe était présentateur des émissions à la RTGA. Il présentait, je crois, Face à l'opinion, Carrefour débat, il présentait en débrief. Comment un homme qui avait des responsabilités au niveau même de la gestion de la RTGA pouvait quitter un groupe, aller en voyage sans en informer préalablement à son autorité? Jean-Pierre Kayembe avait informé à son autorité. Et là encore, on lui demande de fournir des explications à travers une demande d'explication. Il va fournir ces explications, mais cela n'était pas suffisant. On l'a radié, on l'a chassé. On l'a chassé et il a dit ici qu'il est parti avec plusieurs mois d'arriérés de salaire et qu'il n'a jamais eu un décompte final. Donc, vous trouvez quand même, bon, même si on va dire que Pius n'a pas une responsabilité directe, mais c'est lui qui en est quand même le promoteur, l'initiateur. Il doit avoir un œil sur le fonctionnement de son entreprise et voir si sa fille est dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie. Au cas où elle serait dans la mauvaise voie, l'interpeller pour que l'ordre soit rétabli dans la maison. Maintenant, on va justifier les entreprises, l'échec d'une entreprise par rapport aux échecs des autres entreprises. À mon humble avis, le raisonnement n'est pas cohérent dans la mesure où nous avons vu ailleurs où la situation de pandémie a perturbé les économies, mais au moins on a réfléchi sur l'après-Covid. Il y a des entreprises qui ont réfléchi sur l'après-Covid et qui jusque-là. Non mais à CPL, malgré la Covid, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Qui jusque-là. Je vais vérifier. Oh oui, ils sont là. Ils n'ont pas d'arriéré. Je vais vérifier. Ils n'ont pas d'arriéré. Ils sont payés avant le 25. Le 28, ils n'ont pas d'arriéré, mais au moins on a dit qu'il y avait lieu de réduire les salaires. Et mais pour le cas de la RTGA, dont le ministre Pius est promoteur, on a décidé, selon Kanangila, carrément de ne pas payer parce qu'il y a eu Covid. Et curieusement, ce sont les gens de l'Union sacrée. Donc, encore une fois, cet argument ne tient pas debout. Il aurait été mieux que vous vous taisiez parce que vous avez dit vous-même que vous n'êtes pas le porte-parole de la RTGA. Les arguments que vous avez avancés ont suffisamment démontré que vous n'avez pas la maîtrise du dossier et que ce que vous avez dit ne tient pas debout. Ça, c'est de 1. De 2, il faudrait que le confrère soit rétabli dans ses droits. Il a été chassé dans les conditions cruelles, inhumaines, avec des arriérés. Je suis convaincu que notre confrère devrait au moins être rétabli dans ses droits, à moins qu'il puisse renoncer. Ça, c'est de 1. De 2, je reviens par rapport à la situation de Jean-Marie Kassamba, dont Sélé a dit qu'il a fait arrêter ses agents. Mais écoutez, Sélé, lorsque l'intégrité physique de quelqu'un est menacée, ici, j'étais d'accord sur le fait que ces agents avaient le droit de revendiquer leur salaire. Ça, c'est un droit. Vous avez travaillé, vous avez droit à un salaire. Mais vous avez le droit de la revendication, mais vous avez aussi le devoir de respecter le droit de l'autre. Parce que vous devez revendiquer, cela ne vous donne pas la possibilité de porter atteinte à l'intégrité physique d'un individu.
Et sur ce point, l'intégrité de quelqu'un a été menacée là-bas. Les agents de l'ordre, lorsqu'ils ont vu que la vie de Jean-Marie Kassamba était en danger, ils étaient intervenus. Et je crois... Donc les partis qui riaient les autres voulaient en venir au maire avec Kassamba. Ils menaçaient l'intégrité physique. Mais justement, lorsque quelqu'un arrive au bureau, vous ne voulez pas qu'il puisse accéder aux installations. Comme si on voulait se faire justice. Vous voulez que la justice qui est à côté, l'État qui est à côté, laisse ses concitoyens parce qu'il y a des gens qui doivent revendiquer leurs droits. Non, pas du tout. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de jugement par rapport à cette affaire. Le dossier a été ramené au niveau de la corporation. Et je crois... Et au niveau de la corporation, Kassamba était exclu. Le dossier était ramené au niveau de la corporation. Et selon mes informations, j'ai consulté certains amis qui étaient des victimes par rapport à cet impayement. Ils m'ont dit qu'à l'époque, la Kabylie avait quand même payé un peu d'argent. Et donc, si je tiens ces informations, des victimes, des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas été payés, mais au moins... Il y a eu un arrangement entre l'entreprise qui est ici de souche de la Kabylie et ceux qui revendiquaient. Non, mais entre temps, la corporation, Kassamba a quand même été exclu comme président, non? Et c'est comme ça que le dossier a été résolu par rapport à ce conflit qui était au niveau de manager et ses agents. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, par rapport à Jean-Marie Kassamba. Je me suis informé, parce que je suis de l'UNPC au niveau provincial, je me suis informé, et mes informations au niveau de la commission des disciplines de l'UNPC, au niveau du comité national, me renseignent qu'il n'y a jamais eu une décision du tribunal de paix condamnant Jean-Marie Kassamba. Ah ben c'est qu'il y a dans les réseaux sociaux là. Il n'y a jamais eu de décision. Toutes les décisions sont enregistrées. Il est en possession de ces décisions. Mais attendez, c'est les Kanangila. Si c'est de cette manière que vous allez faire la politique de l'intolérance, en tout cas vous êtes parti sur de mauvaises bases. Laissez-moi développer mes idées. Il vous reviendra dans votre temps de parole de me rencontrer ou de rejeter. Ça sera de votre droit. Mais il n'est pas courtois pour vous de commencer à m'interrompre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour un jeune acteur politique. Il faut noter ça. Et donc, il faut aller à l'UNPC, vous êtes journaliste, vous êtes un grand journaliste professionnel, allez à l'UNPC, allez vous informer, vous allez vous rendre compte. La commission n'a jamais rendu un verdict contre Jean-Marie Kassamba. Il n'y a jamais eu une décision de la commission. La caméra est là. Il n'y a jamais eu une décision contre Jean-Marie Kassamba pour l'éradier. Il n'y a jamais eu de décision. Il y a un groupe de malfrats qui se sont permis de faire une décision et au moment où je vous parle, la commission des disciplines, sur base des articles 25-26, avait déjà pris une décision contre ces malfrats qui se sont arrangés à faire des décisions au nom et pour le compte du tribunal de paix alors que n'ayant aucune qualité. Ces gens ont été sanctionnés. Maintenant, l'incohérence, c'est à quel niveau? Est-ce que la justice, parce que je vous rappelle encore à l'époque, l'UNPC au niveau national avait fait même un communiqué. Je vais vous donner une copie à Sélé Kanangila par voie électronique après l'émission. Un communiqué pour dire, fixer l'opinion que Kassamba n'a jamais été exclu. L'union au niveau national. Donc la justice a été induite à l'erreur. Attendez, à l'époque, représenté, incarné par le feu Kassonga Tshilombo. Le communiqué existe. Maintenant, comment une justice peut partir de faux pour sortir une décision? Quand il y a eu audience, quand il y a eu confrontation, quand M. Kassamba a été invité, il avait séché. Attendez. Combien de fois dois-je vous donner la leçon de l'élégance sur un plateau de télé, cher ami? Combien de fois? Combien de fois? Alors, laissez-moi achever mes idées. Laissez-moi achever mes idées. Et alors, comment une justice va prendre une décision alors que Kassamba n'a pas été écouté, il n'y a jamais eu de confrontation. Il n'a jamais été convoqué en justice. Encore une fois, je parle sous réserve de ce que j'ai obtenu de la part de l'avocat conseil de l'UNPC qui se trouve être le très expérimenté maître Jonas Ngala Mouloumé, avec qui j'ai eu des entretiens avant de commencer cette émission, qui m'a dit que la justice ne s'est jamais exprimée dans ce sens. Et il a ajouté en disant que le métier de greffe, c'est un métier qui est devenu libéral. Tout ce qui vient de greffe ne vient pas forcément de la justice. Faudrait-il encore qu'il y ait une décision de la justice pour que le greffe puisse s'en charger de les notifier. Mais ce qui a été fait, c'est fait par des cabinets occultes, des cabinets qui n'ont rien à voir avec la justice, dont nos challengers seraient très impliqués, nos anciens challengers seraient très impliqués pour nuire principalement à l'image de Jean-Marie Kassamba, dont on apprécie le leadership actuellement au niveau de l'UNPC, au niveau national. Et donc, je
j'invite toute la confrérie au calme. Kassamba et restera le président de l'UNPC au niveau provincial, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a reçu mandat des électeurs au niveau de Safari Beach. Nous sommes allés au niveau de Safari Beach où nous avions été élus. Nous avions été portés au niveau du comité provincial par la volonté des confrères. Et jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un autre congrès électif pour pouvoir procéder à l'élection et au remplacement de Jean-Marie Kassamba. Faudrait-il encore que je le dise ici, que Kassamba est en son dernier mandat, et je crois que s'il y a des ambitions au sein de la confrérie, c'est légitime. Il y a des confrères qui pourront revenir probablement à la fin du mandat de Kassamba, chercher à avoir son poste. C'est de bonnes guerres. Je vais donner le tout dernier tour des paroles sur la question des journalistes. Non, mais lui a pris la parole. Non, deux fois. Non. 3 fois. Non. J'avais commencé avec. Non. J'avais commencé avec vous à parler 2 fois. Donc je vous donne la parole et je termine avec lui pour prendre le deuxième sujet. Très bien. Mais il y a quelque chose qui m'a tapé sur la tête. Je vais demander à Maître Ngala Mouloumé. Le greffier n'est pas un métier libéral. Et ça, c'est un avocat qui a dit. Non, c'est pas un métier libéral. Est-ce que ça, c'est vraiment un attendez. Dans la nouvelle loi sur les juridictions du Congo, c'est les Wissarias et les notariats qui sont devenus des métiers libéraux. S'il vous plaît, monsieur. C'est moi qui ai commis l'erreur. Vous n'avez plus la parole. C'est moi qui ai commis la parole, monsieur. Écoutez, je ne suis pas juriste. Vous n'avez plus la parole. J'ai parlé du métier de huissier. Voilà, c'est une précision. Ok, ça c'est une précision. Aussi, s'il a parlé de Wissaria, il a raison. Wissaria, il a parlé de Wissaria. Un greffier est un agent public de l'État et d'ailleurs, le greffe, c'est comme une organisation pyramidale au-dessus de laquelle il y a un greffier responsable qu'on appelle greffier titulaire, je crois. Non, greffier en chef. Voilà. Greffier en chef qui est le greffier de la Cour de cassation. Attendez, je vais vous donner. Ça c'est pédagogique. Qui est le chef de tous les greffiers. Et lui, il a rang de secrétaire général de l'administration publique. Donc le métier des greffiers n'était pas libéral. C'est les Wissarias et les notariats. Vous avez la parole, mais je donne quand même. Je vais vous donner une question. Vous estimez que Kassamba ne doit plus représenter les journalistes. Vous dites que Jean-Marie Kassamba est dans une logique de museler tous les éditorialistes ou tous les journalistes qui partagent la vision du président de la République. Vous avez lancé un mouvement où vous vous dites Kassamba fait de la politique dans le métier. Est-ce que vous vous sentez menacé par le leadership de Kassamba? Kassamba travaille-t-il contre les intérêts du président Tshisekedi? Je vais répondre à votre question. J'aimerais dire à mon ami Patrick, d'abord qu'il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit ici. Et que s'il y a quelqu'un... J'ai Lolo, 5 minutes. Et que s'il y a quelqu'un qui doit avoir des leçons ici, c'est lui. Un journaliste, Perrault, c'est celui qui connaît tout de quelque chose et quelque chose de tout. Tu ne peux pas venir ici nous dire qu'un greffier fait un métier libéral et nous dire par la suite que tu t'es trompé. À partir du moment où il t'a dit ça et que tu es venu développer ça sur le plateau de télévision, tu cries à haute voix qu'Ngala Mouloumé, qui est ton avocat, t'a dit qu'un greffier fait un métier libéral. Donc un greffier peut se lever le matin, écrire les histoires, aller déposer chez Perrault. Et ça, c'est un journaliste, vice-président de l'UNPC, qui prétend donner des leçons, qui vient les dire sur le plateau. C'est extrêmement grave, mon cher ami. En tant que journaliste, je sais que tu as une licence en journalisme, mais tu dois faire l'effort, avoir des petites connaissances dans tous les secteurs. Ça va t'aider. Maintenant, regarde combien tu es ridicule. Tu vois, lui, il n'est qu'au début en droit. Il t'a ramassé. Non, je ne l'ai pas ramassé. Non. C'était pas contre lui. Ça, c'est l'inconvénient de la prétention. C'est quand on veut montrer qu'on connaît beaucoup, qu'on tombe dans des histoires comme celle-ci. Ou quand on veut défendre le mal, on tombe dans des histoires comme celle-ci. Revenons sur les sujets, chers confrères. De Patrick Lokala et de tous les avocats qui nous regardent, qu'un greffier fait un métier libéral, qu'il peut se lever le matin, se laver, prendre sa femme, aller notifier les décisions aux gens. On revient sur... Regarde, vous savez, Ali Fassi qu'on nous a appris la cohérence aussi. Dans tout ce qu'on dit, on doit être cohérent. Tu avoues toi-même que quand il avait beaucoup de charges à la RTGA, il avait beaucoup d'émissions. Toi-même, tu avoues qu'il a répondu à une demande d'explication. Comment quelqu'un qui a des charges peut venir répondre à une demande d'explication s'il se reproche de rien ou sur lui-même, la demande ne lui est pas collée par rapport à autre chose. Mais moi, je t'apprends que Jean-Pierre Kaïmbe n'a jamais répondu à la demande d'explication. Jean-Pierre s'est retrouvé dans un voyage et s'il y a des choses qui ont poussé qu'on colle cette demande, c'est parce qu'il y a des émissions qui ont raté. Non, on ne va pas faire une émission sur Jean-Pierre Kaïmbe. Évoluons, cher ami. Il faut rétablir la vérité. Je ne peux pas laisser certaines choses passer. Il faut rétablir la vérité. Et c'est pourquoi telle émission n'était pas produite en telle date.
pendant que tu t'es retrouvé en dehors de la ville de Kinshasa. Et il n'a jamais répondu à cela. Mais lui-même était ici. Il a loué la gestion de Mme Cressel que vous semblez critiquer ici. Lui-même a loué sa gestion. Lui-même a loué la gestion de Mme Cressel que vous semblez critiquer ici. Et donc, moi, je vous rappelle, pour vous dire, qu'à la RTGA, il y a une dame qui s'appelle Suzy, qui travaille avec Maman Olive et qui n'a jamais... Évoluons, cher ami, on va pas s'éterniser là-dessus. Revenons sur Jean-Marie Kassamba. Vous dites qu'il est là pour museler les intérêts. Le 5 juin 2019, alors que M. Kassamba a fait embarquer dans un véhicule les journalistes qui ne revendiquaient que leurs droits, alors qu'à la RTGA, lorsque les gens ont revendiqué leurs droits, ils ont été appelés à la table de négociation parce qu'effectivement, l'entreprise a reconnu qu'il y a eu des petits problèmes qui sont en train d'être corrigés. Pour celui qui était censé protéger les journalistes, ces journalistes se sont retrouvés dans un cachot embarqué comme les animaux. J'entends autour de la table qu'il avait menacé. Le monsieur, vous n'avez pas l'information. Les journalistes sont embarqués le matin alors qu'ils chantaient tout autour de Télé 50 pour revendiquer leurs droits. Monsieur Kassamba a une sécurité, il ne se promène pas comme toi et moi. Quel est le journaliste qui a levé la main sur Kassamba? Et toi, tu es journaliste de surcroît, vice-président. Voyez maintenant, c'est ça votre corporation. C'est une corporation des gens qui cherchent à museler les autres, à réduire les autres au silence. Ça, c'est le discours du vice-président qui est censé défendre les droits des journalistes. Les journalistes de Télé 50 qui n'ont pas été payés alors que l'argent a été débloqué et ont les droits. Ou ils n'en ont pas. Mais quand c'est là, vous ne critiquez pas la gestion de Kassamba, qui ne les a pas payés. Kassamba, lui, peut prendre les journalistes, ne pas les payer, les amener au pénal. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un petit problème à la RTGA, vous venez ici en faire toute une histoire. Ça s'appelle méchanceté, ça s'appelle acharnement, ça s'appelle mauvaise foi, ça s'appelle incohérence. La décision a été prise le 5 juin 2019. Elle n'a pas radié Kassamba. Tu n'as pas l'information. On n'a pas radié Kassamba. On a dit de lui. On a déchargé de ses fonctions de On a dit de lui qu'il aurait été journaliste. Mais au regard de son comportement, on aurait voulu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Au regard de son comportement sur ses collègues, ils sont collègues parce qu'ils sont tous journalistes, même s'il était leur chef, il ne peut plus porter les costumes. Mais il dit que c'est du fake news. Il dit que la commission n'a jamais rendu cette décision-là. S'il est quand même vice-président, on peut faire crédit à ce qu'il dit. Quelqu'un qui est en mesure de vous dire qu'un greffier fait un métier libéral, comment il ne peut pas te dire que c'est un fake news? Quelqu'un qui peut porter son costume, venir ici pour te dire qu'un greffier il fait un métier libéral selon son avocat à lui. Comment il ne peut pas parler d'un fake news? La décision existe. Monsieur Kassamba est en possession de cette décision. Monsieur, elle lui a été notifiée le 24 septembre de cette année. Parce que quand la décision a été prise, elle a été mise dans les sacs des gens qui vous défendent et qui vous protègent à l'UNPC national. Mais je vous apprends que nous sommes les amoureux de la justice. Et nous voulons du même traitement. Vous, un journaliste, de surcroît, mon grand frère vous a amené au pénal. Moi, j'étais contre lui. Joël Kadendang. J'étais contre lui dans votre cas. C'est ça la cohérence, c'est ça la logique. Je ne pouvais pas comprendre qu'un président de la commission des de l'UNPC amène un journaliste au pénal. Mais pourquoi tu ne peux pas être jusqu'au boutiste pour comprendre que ton président que tu défends, et c'est même ça, je comprends, c'est ça votre projet de société. Vous venez de terminer votre sécurité. Mais quand vous dites que Kassamba est en train de travailler contre les intérêts de Tshisekedi en cherchant à museler tous les journalistes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous là qui défendez les journalistes qui partagent les opinions de M. Tshisekedi, sont-ils en danger avec M. Kassamba? Non, nous ne pouvons pas être en danger avec M. Kassamba. Mais nous prenons seulement notre temps pour souhaiter que les choses se passent de la même manière. Je vous donne un fait. Il y a 2 semaines, Kabila Forever organise son atelier sur le kabylisme. Qui vient exposer sur le kabylisme? C'est M. Kassamba. C'est M. Kassamba qui a un exposé consacré au kabylisme. Ça, c'est le président provincial de l'UNPC. D'accord. Et donc, moi, j'ai toujours dit que sur ce point-là, M. Kassamba n'a absolument pas de leçons à donner à qui que ce soit. Et nous, là, d'abord, nous, on n'a rien à voir. Nous avons levé l'option de dire aux Congolais ce que Tshisekedi fait de bien. C'est bon. Et leur dire aussi ce qu'il fait de mal. C'est ça notre cohérence. Patrick Lokala, vous avez la parole. Vous prenez la parole pour le tout dernier tour. 5 minutes et puis on va parler Sony. Vous réagissez comment à tout ce qu'il dit, cher ami? Voilà. D'abord, je tiens à corriger rapidement les élucubrations de Sélé Kanavila. Qui ne veut pas comprendre qu'avant même que lui ne prenne parole, nous sommes tous d'accord sur le fait que
l'avocat conseil de l'UNPC a parlé du métier de huissier. Mais ça, c'est Perrault qui t'a appris sur ce plateau. Là, c'est la leçon qui t'a été donnée par Perrault devant moi, mon ami. Tu notais d'ailleurs, je pense que tu iras lire à la maison. Qui parle. La leçon t'a été donnée ici. Tu ne savais pas. Je te protège, Patrick. C'est Patrick qui a la parole. Non, mais il faut les laisser parler pour que les gens comprennent que très souvent, ceux qui défendent le pouvoir ont des points communs, notamment l'agitation et l'intolérance. Donc il faut les laisser exposer l'intolérance et l'agitation sur ces plateaux de télé. Il faut les laisser. Ça va me faciliter la tâche. Les gens comprendront que nous sommes face aux gens qui s'agitent et qui n'ont rien à dire. On a corrigé ensemble qu'il s'agissait là de ce qu'on appelle la leçon. Oh my goodness. La leçon t'a été donnée ici, qu'il y a la différence entre un greffier et un huissier. Alors que ton avocat à toi t'a dit qu'un greffier fait un métier libéral. Oh là là là. Et un juriste en formation ici a profité de l'occasion pour te former. Et toi et l'avocat qui t'a dit ça. Qui parle. C'est le cas qui a la parole. Encore une fois, je sollicite l'élégance et l'indulgence. L'élégance voudrait que tu commences par accepter que tu ne savais pas la différence entre un huissier et un greffier. C'est ça l'élégance. Qui parle. C'est lui qui a la parole. Je te protège, Patrick Lokala. Tu as la parole. Dans la logique du débat, et si vous avez suivi et que vous avez retenu de choses sur la presse écrite de Wawa, lorsqu'on nous apprenait le verbe rapporter, vous n'auriez pas dû tomber dans cette erreur. Un homme intelligent. Non, attendez. Tolérance. Sinon, on ne va pas avancer. Allez-y, Patrick Lokala. Vous voyez la difficulté. On n'a pas l'essence de l'écoute. Moi, j'ai appris que dans un débat, il y a l'écoute, il y a le respect de l'interlocuteur, ce qu'on appelle le co-débatteur, et il y a l'honnêteté scientifique. L'honnêteté scientifique me pousse, moi, à dire ici que j'ai rapporté, mais sûrement une erreur s'est glissée au niveau des concepts, parce que moi, je ne suis pas juriste. Vous voyez, lorsque on vous explique les histoires du droit, il se peut qu'une erreur puisse se glisser. Et l'erreur était au niveau de huissier, greffier. Vous comprenez que ça peut facilement être confondu. Et ceci est éclairé et les gens ont compris la mauvaise foi de Sélé Kanangil. Je voudrais revenir très rapidement par rapport au cas Kayembe parce qu'il est encore revenu. Il dit non, mais pourquoi Kayembe aurait répondu à une demande d'explication s'il ne se reprochait de rien? Non, cher ami. Il vous faut un minimum de connaissances sur l'administration. Lorsqu'on vous colle une demande d'explication et que vous répondez, cela ne veut pas dire que vous vous reprochez de quelque chose. Mais on vous donne la possibilité de vous expliquer sur certains points par rapport aux reproches qui peuvent vous être reformulés plus tard. Et donc, Kayembe, en répondant à cette demande d'explication, n'a obéi qu'au respect des principes administratifs. Cher ami, je crois que vous êtes au ministère des Pius et que vous pouvez avoir l'occasion d'apprendre beaucoup sur les principes administratifs. Et donc, c'est rapidement balayé. Et voilà, il dit non, Kassamba est exposé sur le kabylisme. Moi, je ne ferai pas l'avocat de Jean-Marie Kassamba. Encore qu'il dit exposé. Comme on inviterait Perrault à exposer sur la congolité. Comme on inviterait Patrick Lokala à exposer sur les glissements. Comme on peut inviter Siméon Isako d'exposer sur les peuples d'abord. Cela ne fait pas de Siméon Isako militant de l'IDPS. Il peut avoir mené des recherches sur les paradigmes. Moi, je l'appelle comme ça, le paradigme les peuples d'abord, qui incarne toute une idéologie incarnée par un parti politique. Siméon Isako peut exposer après avoir eu accès à une documentation solide. Il peut exposer. Mais cela ne fait pas de lui un tshisekéliste. Parce qu'il s'agit d'un exposé. Je crois que c'est le cas pour Jean-Marie Kassamba et je ne fais pas son porte-parole sur ce plateau. Du moins, vous avez son numéro de téléphone, vous allez l'inviter, il peut venir vous expliquer pourquoi il a été invité pour exposer sur les kabylismes. Tout comme moi, le jour où on va m'inviter dans une conférence débat pour exposer autour de l'umumbisme. J'irai et j'exposerai après m'avoir suffisamment documenté sur le sujet. Par rapport au cas de journaliste muselé par
qui serait ou en voie d'être muselé par Jean-Marie Kassamba parce que n'ayant pas parlé. L'UNPC Kinshasa serait en train de travailler contre les intérêts de M. Tshisekedi. Ne partage pas le même point de vue. Je me pose bien la question, qui est ce journaliste qui a déjà été sanctionné par l'UNPC au niveau provincial et à travers principalement ou particulièrement sa commission de discipline? Jusqu'à ce jour, la commission de discipline au niveau de l'UNPC provincial n'a jamais statué sur un cas d'un quelconque journaliste. Vous influez sur l'UNPC national, il semble-t-il. Non, mais par quelle est-ce qu'il y a des logiques? Une section influence sur la structure au niveau national. Est-ce que scientifiquement c'est explicable? Nous avons été tous à l'école. 5 minutes. Non, je suis... Quel est le pouvoir que Jean-Marie Kassamba a sur le comité national de l'UNPC? Quel est le pouvoir que Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC provincial, a sur la commission de discipline de l'UNPC au niveau national? Alors que lui-même, s'il commet des délits de presse, peut être interpellé au niveau de la dite commission. Et donc, ce sont là de rêveries, de la théorie de la victimisation de nos compatriotes qui veulent d'une certaine manière attirer la sympathie d'Augustin Kabouya, de Kabunda, de Maman Denise, de Tshisekedi. C'est-à-dire, bon, voilà, nous sommes victimisés, nous avons besoin de la protection, nous avons besoin d'être écoutés. C'est aussi une façon de se faire écouter, de se faire important auprès du pouvoir. Mais quand cela ne tienne, je crois que lorsqu'il sera question de statuer sur un cas de journaliste, les organes habilités le feront. Je parle ici de la commission de discipline au niveau provincial et de la commission de discipline au niveau national. Encore que s'il y a un dossier au niveau provincial et qu'il y a une condamnation, il y a une possibilité d'aller en appel au niveau national, principalement au niveau de la commission de discipline qu'on appelle le tribunal des pairs. Et donc, à ce jour, il n'y a aucun cas qu'on peut nous prouver aujourd'hui que Jean-Marie, à travers l'UNPC provincial, s'est investi pour museler tel ou tel autre. Merci beaucoup Patrick Lokala. Je voudrais ici dire grand merci, alors la main sur le cœur, à monsieur le professeur Serge Makaya. C'est lui qui m'a informé utilement sur ces histoires d'organisation OCG. Monsieur le professeur Makaya, mes salutations et merci pour cette transmission des connaissances. Madame, messieurs, vous suivez l'émission CEPEL Débat. J'ai deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, monsieur Sélé Kanangila, ancien journaliste qui ne veut pas nous quitter. Il dit qu'il est journaliste à vie, qui est aujourd'hui porte-parole des CNC. Non, mais quand je dis reste à vie, c'est pas parce que je vais exercer le journalisme. Qui est donc au CNC de monsieur Pius Mwabilou. Pourquoi je parle de Pius Romero là? Pius Mwabilou. Alors qu'à ma gauche, je suis donc avec monsieur Patrick Lokala, qui lui aussi est journaliste et vice-président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Indépendant. Observateur indépendant et vice-président de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa. Alors, on va prendre les sujets d'actualité. J'avais commencé par vous. Je prends monsieur Lokala, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Finalement, on est obligé de s'apercevoir que les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord. J'ai suivi chez nos confrères de Télé 50, monsieur l'abbé Chollet, qui accuse clairement les régimes Tshisekedi d'être à la base de ces blocages, des tentatives de menaces, des tentatives de corruption. Patrick Lokala, vous êtes déçu qu'on se trouve dans cette situation, et quelle est la recette pour vous, pour que finalement la République sorte de cette situation-là? Voilà, merci beaucoup pour la question, cher Perrault. Je voudrais démontrer ici que nous n'avons pas suffisamment avancé par rapport à toutes ces polémiques de la préélection. Je rappelle que nous avions eu de telles discussions, de telles polémiques à la veille des élections de 2006, alors que l'IDPS avait boycotté ces élections et a même demandé à ses militants, à ses combattants de ne pas aller chercher leurs cartes d'électeurs. On a cru qu'après cela, on allait tirer des leçons. Non, pas du tout. 2011, on a pratiquement vécu les mêmes scénarios et nous y avions cru qu'à ce moment-là, le pouvoir public va tirer des leçons du passé, mais rien n'a été fait. 2018, même chose. Et lorsqu'il y a eu alternance pacifique, je démontre ici que les trois cycles précédents, l'UDPS était du côté de l'opposition et avait des revendications. Des revendications autour de la crédibilité du processus électoral, autour de la transparence du processus électoral et autour de la lutte contre le bourrage d'urnes et la fraude. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, la logique aurait voulu que l'on ne connaisse plus jamais
ces polémiques que nous constatons aujourd'hui autour de qui sera le président de la CENI, qui ne sera pas, tel est de tel camp, tel est de telle tribu. À mon humble avis, si on avait avancé, en tout cas, on n'allait pas assister à ces scénarios. Vous confirmez que le responsable du blocage, c'est M. Tshisekedi? C'est un échec pour les pouvoirs idépestiens que de retomber sur des choses qu'il a décriées hier. Des choses que je viens de citer ici. Ça, c'est de 1. De 2. Il n'est pas normal dans un pays que l'on puisse statuer sur les tribalismes. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne pouvait pas mettre en valeur les origines tribales de M. Denis Kadima. On pouvait bien au contraire mettre en valeur son expertise et sa moralité, plutôt que de parler de sa tribu. Au début, c'était que non, voilà, on ne peut pas avoir un président de la CENI qui est du même espace géographique que le président de la République. Et là, on visait principalement M. Kadima. Je n'ai jamais été d'accord parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes des nationalistes et que quelqu'un ne doit pas être victime de sa tribu, même si cette personne-là a de l'expertise. On est parti de ces débats. Voilà, aujourd'hui, il y a un débat autour de la désignation du président. D'un côté, mais quand je ne parle pas de la corruption, quand je le dis... D'un côté, la composante à qui on a donné la responsabilité de désigner le président de la CENI est dans une espèce d'impasse où on n'arrive pas à se mettre d'accord autour du futur président de la CENI. Pour l'Église catholique pour les églises catholiques et protestantes, je parle de l'ECC, on dit que M. Kadima, Denis Kadima, est bon techniquement, mais il a un problème d'éthique et de moralité. Ça, c'est eux. J'aimerais bien voir vous. Les décors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est parce que je vais arriver à la recette. D'accord. Je vais arriver à la recette. Parce que le raisonnement, il n'est pas mécanique. On ne raisonne pas mécaniquement comme le font souvent les robots communicants. Moi, je développe d'abord les idées et je finis par des conclusions. Et donc, il y a un camp, la composante confession religieuse chargée de désigner le président de la CENI vit dans une impasse. D'un côté, il y a les églises catholiques, SENCO et CC, qui, pour elles, pensent qu'il faudrait que le consensus soit large et que l'on puisse trouver un candidat qui puisse mettre tout le monde d'accord. De l'autre côté, il y a les camps des 6 confessions religieuses ici, très souvent représentées par Denis Kadima, qui pensent que cette fois-là, il faut aller vite et déposer les noms de Denis Kadima. Et dernièrement, vous avez vu que après un imbroglio, après une incompréhension, d'un côté, Dodo Kamba dit qu'il va faire rapport à l'Assemblée nationale, mais de l'autre côté, la CENCO et les CC ont fait rapport au bureau de l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a pas eu consensus. Donc, c'est ça, malheureusement, le décor. Maintenant, la recette, c'est quoi? La recette, c'est que à un certain moment, il faudrait que nos pères de l'Église puissent se représenter à juste valeur la responsabilité qu'ils ont par rapport au destin de notre pays. Est-il normal, digne, que c'est la même qui nous prêche matin, midi, soir, chaque dimanche à l'église, la voix du Christ, la vérité, la justice, l'égalité, la légalité, la régularité, puisse tomber si bas et être incapable de trouver un consensus autour d'un nom? Si déjà au niveau des églises où tous prétendent prier un Dieu ne sont pas d'accord sur un nom, a fortiori les politiques. Non, mais quand on accuse M. Tshisekedi, quand on accuse des régimes, est-ce que vous pensez que c'est vrai, c'est l'acharnement Quelque part, l'Église a une responsabilité. L'Église de manière générale, l'Église congolaise de manière générale a une responsabilité parce que cette image que nous avons de l'Église aujourd'hui, à travers cette question de la désignation du président de la CENI, n'est pas bonne. L'image de l'Église aujourd'hui est très écornée et j'ai fait ici un appel aux princes de l'Église de devoir discuter avec responsabilité, avec la lumière du Saint-Esprit pour que cette fois-là, les compréhensions ne puissent plus faire office de loi. Maintenant, la responsabilité des acteurs politiques. Quelque part, il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi il y aurait un message qui serait envoyé de la haute hiérarchie du pays comme quoi Kadima ou rien. Et ce message aurait été envoyé, l'a dit, non? Aurait été envoyé à M. Dodo Kamba et les 6 autres confessions religieuses. Kadima ou rien. Et c'est ce qui, aujourd'hui, selon certaines sources, affirme que les pouvoirs seraient
derrière cette complication qui fait perdre du temps à notre État par rapport à l'évolution du processus électoral. Et donc, à ce niveau, je crois que la meilleure façon, si cela était vrai, la meilleure façon de se faire élire n'est pas d'avoir le contrôle de la CENI, le contrôle de la Cour constitutionnelle, mais la meilleure façon de se faire élire, c'est de travailler pour avoir un bilan positif. Parce que c'est le bilan qui va convaincre les électeurs à vous renouveler la confiance. Je l'ai même dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que même si on prenait M. Augustin Kabouya, actuellement secrétaire général de l'UDPS, et qu'on le mettait à la tête de la CNI, et que M. Tshisekedi n'a pas un bilan positif à présenter au peuple congolais, il ne sera pas réélu. Comme pour dire qu'il faut travailler. Il ne faut pas miser sur la fraude, le bourrage, la confiscation du pouvoir électoral, la confiscation du pouvoir judiciaire pour pouvoir se faire un autre mandat, parce que le mandat ne vient pas de ces gens-là. La preuve est ce que le président Kabila à l'époque voulait faire, ce que les tenants du pouvoir actuel font, c'est-à-dire avoir le contrôle de la CENI à travers M. Nanga, avoir le contrôle de la Cour à travers M. Le président qui démissionnaire, mais la conséquence c'est que Shadari n'a jamais été élu. C'est lui qui était élu, c'est Tshisekedi. Ceci valide ma thèse selon laquelle la réélection vient du fait qu'on a un bilan positif à prouver au peuple congolais. Et à ce jour, le bilan que nous avons n'est pas positif. Il y a encore lieu de travailler pour avoir un bilan positif et prétendre être réélu en 2023. On va en parler. C'est les Kanangila. Même question, blocage. L'abbé Cholé dit que c'est les régimes, parce que bon, Kadima, on fait un fixisme sur Kadima parce que c'est le candidat du président de la République, qu'on a proposé jusqu'à $100 000 aux confessions religieuses pour que Kadima passe. Est-ce que vous tenez aussi, M. Tshisekedi, responsable de cette situation, et quelle est votre recette pour que la République se sorte de cette situation? Merci beaucoup, Perro Loara. Je suis très content. Vous m'avez vu sourire un peu parce que je réalise aujourd'hui, excusez-moi, parce que Patrick a débité beaucoup de choses, je ne peux pas entamer le deuxième sujet. 5 minutes. Non, lui, il a parlé pendant 15 minutes. Non. Il a parlé pendant 15 minutes. Laissez-moi la police de débat. Ne me donnez pas l'impression. Regardez, vous me muselez aussi. Regardez, il y a une montre juste là devant vous. Donc quand il parle, regardez la montre. Il évoque un verbe très important. Rapporter. Il dit qu'il est venu sur ce plateau rapporter ce que son journaliste, son avocat lui a dit. Rapporter. Tu veux revenir encore sur cette histoire de greffier? Non. Rapporter signifie qu'un greffier qui est un officier public proposé au greffe, qui est un bureau d'un tribunal où sont délivrées les minutes des arrêts des décisions de la justice, ce monsieur-là, cette dame-là, fait un métier libéral. C'est ça le verbe rapporter. On est venu rapporter fidèlement. Non, mais il a dit ici que on est venu. Une erreur. Non, il a reconnu. Non, si c'était une erreur, il allait s'excuser. Honnêteté scientifique l'exige, on passe. Mais quand il dit je suis venu rapporter, ça signifie quoi? Ça signifie que dans tous les débats, dans toutes les émissions, ne me fais pas regretter le fait de l'avoir dit. Comme le poteau, je vous ai tendu une perche pour que vous puissiez abattre. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans toutes les émissions où il est invité, il vient rapporter les choses qui lui sont dites. C'est ça la vérité. Même quand il vient à la télévision, tu sais que ça ne vient pas de lui. On l'appelle le soir, ouvre la bouche, on lui met les histoires et lui ne vient que rapporter. C'est ça ce qu'il fait. Même tout ce que vous l'avez vu dire sur KMB, RTGA, on a appelé certainement la nuit. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un président de l'UNPC qui a réservé un traitement comme celui-là sur les journalistes, il les défend. Mais à la RTGA où les gens trouvent des solutions, il vient critiquer. Ça signifie quoi? Quelqu'un l'a appelé la nuit, ouvre la bouche, un gobelet, on lui a fait avaler les choses, va vomir et il vient vomir, rapporter. Alors si vous m'invitez dans un débat où les gens viennent rapporter, alors que moi je viens réfléchir, je vous demande en tant que présentateur de ne pas le faire. Revenons sur la CENI. CENI, ce que M. Cholé dit, moi ça ne me surprend pas. C'est la suite logique de ce qu'ils ont toujours voulu. Lors du premier processus, alors qu'on ne sait même pas qui devait être candidat, qui allait passer président de la CENI, alors que la charte parle de la moralité, de l'expertise électorale, ainsi de suite, il y a un critère qui est tout de suite créé par le cardinal Ambongo. Tu ne peux pas être président de la CENI si tu viens de tel espace linguistique.
Ça, c'est un critère créé ce jour-là par M. Ambongo dans le cadre de leur démarche. Partant de ces critères-là, vous avez suivi un autre communiqué. C'était la suite logique. Pour nous, c'est l'alternance au sommet de l'État en 2023. C'est la suite logique. La suite logique, c'est que nous avons reçu le menace. En fait, les décors étaient totalement plantés par M. Ambongo, pour qui j'ai un grand respect, un homme énormément intelligent, M. Cholet, pour qui j'ai un grand respect, et leurs amis de l'ECC, de faire en sorte que l'expertise ne passe pas, l'honnêteté ne passe pas, la neutralité ne passe pas, parce que eux, ils avaient un candidat. C'est ça, la logique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se trouvent être pris dans leur propre piège. Pendant que eux pensaient qu'en multipliant les manœuvres et tout ça, les autres allaient mordre à l'hameçon, les autres, eux, étaient basés, étaient attachés à la charte. Faisons les choses selon la charte. Vous savez, à ce stade, Patrick l'a dit, à ce stade-là, je ne sais pas pourquoi on doit discuter. Parce que dans la sous-composante confession religieuse, il y a un secrétariat technique qui récolte la candidature des Lokala, des Louara, des Kanangila, des Isako, des Bosembe, des Beledou, des Yale, qui traite toutes ces candidatures-là. Est-ce que Louara a une telle expertise? Est-ce que Yale sait parler? Est-ce que tel fait? Est-ce que... Mais quand on commence à parler consensus, c'est que nous sommes déjà à l'article 17. Je suppose que nous avons déjà vidé les autres articles de la charte. Pourquoi lorsqu'on arrive à l'article 17, je suppose que Louara joue dans Mazembe, moi je joue, je ne sais, dans Sangabalende, nous avons pris part à une compétition, on a joué, je ne sais pas, la phase des groupes, les quarts de finale, demi-finale, on arrive en finale, quelqu'un dit non, toi tu t'es retrouvé en finale par fraude. Ça existe dans quel pays? Ça existe dans quel pays? Et si vous demandez la solution, la recette, à moi, la recette se trouve dans la charte. Parce que Patrick l'a dit, aujourd'hui, les politiques, la population dit qu'ils sont menteurs. Les journalistes, aujourd'hui, il y a les journalistes kabylistes, il y a les journalistes Tshisekedi, c'est une réalité. La population ne se retrouve presque plus. Les musiciens, on sait tout ce qu'ils ont fait. La seule donne qui nous restait, c'était nos pasteurs, nos pères spirituels. Mais même parmi eux, vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont plus inspirés confiance, parce qu'on a vu leurs bêtises sur la toile, parce que vous vous êtes réveillé le matin, vous avez appris qu'il y a un tel pasteur dont certaines pratiques sont sur l'internet. Eux là qui nous restaient, on s'était dit, mais on peut quand même s'y fier. Mais là, qu'est-ce qu'on réalise? Moi, quand j'ai pensé à ce qui se passe avec la composante confession religieuse, Perrault, je me suis rappelé le dialogue de la Senko, où chaque partie prenante était envoyée soit par son leader politique, soit par son camp politique, et il était venu là défendre les intérêts de son camp politique. Rappelez-vous des conditions qui ont été posées. Ce n'est pas pour rien que le PPRD avait même signé sous réserve à l'époque. C'est parce qu'il s'était rendu compte que les intérêts qu'il était venu défendre n'ont pas été garantis. Et donc, pour finir, je pense que les amis de la Senko confondent d'époques, confondent des moments, confondent des périodes. Aujourd'hui, la population a compris pour qui roule qui. Et si les religieux ne sont pas à mesure, eux, qui ont passé tout leur temps à donner des leçons de gestion aux politiques, des leçons par rapport au respect des textes aux politiques, aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de respecter leur propre charte. Je me dis, la solution se trouve dans la charte. On va terminer cette émission. On a dépassé l'heure avec le dossier RAM. C'est vous qui avez commencé, lui va terminer, donc vous réagissez, lui va clôturer cette émission. Mais attendez, M. Tshisekedi vient avec l'état des droits, il vient avec le peuple d'abord. Mais sous son régime, on nous installe cette histoire des rames que beaucoup qualifient d'escroquerie grandeur nature. Le ministre est convoqué, il ne vient pas. Qui proteste, qui bat ça? Et pourquoi le régime, pourquoi le gouvernement ne suspend-il pas cette histoire des rames qui fait mal? Vous savez, je l'ai dit sur un plateau, tu vois, vous savez, Perrault, la malchance de Tshisekedi dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de gens qui nous font l'opposition. Tshisekedi n'a pas eu la chance d'avoir les gens qui peuvent lui faire une très bonne opposition. Il a plutôt eu la malchance d'avoir les gens qui nous font de la haine. J'ai les éléments, si vous voulez que je développe. Non, répondez sur RAM. Affaire RAM. Bon, je commence par vous dire que RAM n'est pas une invention du Congo. C'est une réalité mondiale. Vous êtes journaliste, vous avez fait pas mal de pays à travers le monde. Les gens payent RAM. Même ici au Cameroun, où j'ai séjourné il y a 2-3 mois, les gens payent RAM.
Mais il s'est posé un problème ici. Et puis Ram n'a pas commencé avec Sama. Ram n'a pas commencé non plus avec Ilunga Kamba. Les décrets instituant Ram a été signé par Adolphe Muziki. On ne coupait pas ça à l'époque. Alors, maintenant, lorsqu'il y a une décision prise dans chaque pays, le responsable sectoriel prend toujours des mesures d'accompagnement et d'application de cette mesure-là. Est-ce que ça a été le cas avec M. Kibasa? J'ai dit tout de suite non. RAM est une bonne initiative, mais RAM aujourd'hui est pris pour une escroquerie parce qu'il n'a pas eu une bonne politique de communication. De la part de M. Kibasa. De la part de M. Kibasa. Comment vous pouvez seulement vous réveiller le matin, pan, un message sur votre téléphone, alors que vous venez de recharger, vous voulez demander que quelqu'un vous envoie, c'est pas l'argent pour acheter les produits, vous êtes malade, on vous apprend qu'on a pris l'argent parce que vous devez payer RAM. Non, les choses ne doivent pas se faire comme ça. Regardez, Laurent, il y a deux types Perro Loira. Il y a deux domaines de communication qui m'intéressent. Il y en a deux. Il y a la communication sensible, qui est définie comme une politique qui est élaborée lorsqu'il y a des thèmes chrysogènes, c'est-à-dire les thèmes qui peuvent engendrer la crise. Et on vous cite les thèmes là: rabattement des salaires, retenue à la source, licenciement abusif, licenciement massif, ainsi de suite. Est-ce que cette politique a-t-elle été élaborée par le service de M. Kibasa? J'ai dit non. Mais il y a un deuxième domaine de communication, c'est la communication des crises. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu élaborer la communication sensible. Vous vous retrouvez dans la crise, élaborer la politique de la communication des crises, qui a des objectifs. Limiter les dégâts liés à la crise, protéger l'image des marques de l'entreprise. Je suis au regret de constater que les services de Kibasa n'ont fait recours ni à l'un ni à l'autre. Finalement, nous sommes là. J'étais avec l'un de ces communicateurs hier. Je lui ai dit, vous êtes venu communiquer pour le RAM. C'est quoi? C'est un impôt? C'est une taxe? C'est une rémunération? C'est une redevance? Si nous, qui sommes censés donner l'information à la population, aujourd'hui la personne est à mesure de nous dire si c'est quoi le RAM, alors que ferons-nous des mamans qui vendent des... On va terminer. Lokala, vous avez la parole. Pour... sérieux de communication. On va terminer sur cette affaire des RAM. Il dit que ce n'est pas le régime ici qui a mis en place le RAM, il dit que c'est un problème de communication. Qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes dans la logique de ceux qui estiment que c'est une escroquerie grandeur nature, une arnaque d'État? Bon, je commence à être confus lorsque vous avez reçu Simeo Isako, il a dit que c'est Ilunga Kamba. Aujourd'hui, vous recevez Sele Kanangila. C'est Adolphe. Vous pouvez faire pas Ilunga Kamba, c'est Adolphe. J'ai les décrets avec et le jour où vous recevrez un autre, on va dire que c'est Matata Poli. Déjà, il y a un problème de cohérence au niveau de ceux qui ont la prétention, sans mandat, d'accompagner ce pouvoir au niveau de la communication. Il faut les noter comme ça. Ils ont la prétention sans mandat. Sans mandat. Ce sont des volontaires. Ça, c'est de un. De deux. Vous avez vu, c'est ergoté autour du verbe rapporter. Il a dit tout ce que j'ai dit. On me fait gober et je viens vomir. Mais lui-même, dans son analyse par rapport à la question de la désignation du président de la CENI, il m'a cité, comme l'a dit Lokala. Donc lui aussi rapporte les analyses de quelqu'un à qui on a fait gober les choses. Mais où est la cohérence? Cher ami, où est la cohérence? Il faut éviter des affirmations gratuites qui vous rattraperont plus tard, comme c'est le cas tout à l'heure. Et donc, cela a démontré votre mauvaise foi, parce que moi j'ai dit que pendant que j'ai rapporté, une erreur s'est glissée. Et vous l'avez tout de suite. Et je l'ai reconnu. Attendez. Il a dit que vous deviez demander pardon, vous deviez vous excuser. Et attendez. Et je l'ai reconnu en avançant le principe de l'honnêteté scientifique. C'est scientifique de dire... La science voudrait que tu t'excuses. Tu as énervé la science, mon ami. Où? La science a dit où? Il a reconnu son erreur, c'est suffisant. Non, ce n'est même pas mon erreur. J'ai dit une erreur s'est glissée. Ouais. Parce que tu rapportais ce qu'on t'avait demandé. Mais il a dit qu'il n'est pas juriste quand même, non? Attendez, non? Un journaliste est censé connaître tout de quelque chose et quelque chose de tout. Non, c'est un principe. Je connais ce principe, mais alors, le principe ne dit pas que le journaliste... Je n'invente rien. Non, le journaliste... Je n'invente rien. Non, le principe ne dit pas que le journaliste est spécialiste en tout. Non, le journaliste doit avoir une idée sur tout, mais il n'est pas spécialiste en tout. Mais pour les cas, il n'avait pas l'idée parce qu'il a rapporté ce qu'on lui a dit la nuit. Comme il le fait dans tous les cas. Vous pouvez les maîtriser. Allez-y, vous avez... Je ne connais pas un seul savant au monde qui n'a jamais commis une erreur. Encore que j'ai dit que ce n'est pas mon erreur, mais une erreur s'est glissée. Ce n'est pas l'erreur, c'est la prétention. Vous êtes prétentieux. Laissez le monsieur local à parler, on est à la fin de l'émission. Vous, c'est la prétention. Allez-y, je vous protège, allez-y. Vous êtes très prétentieux. Je vous ai dit, les communicateurs volontaires sans mandat de l'Union sacrée
ont de points communs. L'intolérance et l'agitation. C'est comme ça. Vous allez voir, c'est toujours comme ça. Il n'aimait plus de bonne humeur. Je reviens très rapidement pour répondre à la question de Rab. Oui. Totalement. Vous lui avez posé la question. Vous lui avez posé la question. Qui protège Kibasa? Notre ami n'a pas répondu à la question. Ici, nous venons principalement d'abord répondre aux questions du journaliste. Puis, on développe d'autres idées. Ça s'appelle la logique du débat. Il faut avoir du respect envers la logique du débat. Qui protège Kibasa? Je vais noter ici à l'attention du public, sans la crainte d'être contredit, que Kibasa Maliba est de la famille présidentielle. Selon certaines sources, il serait le beau-frère du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est ce qu'on lui a demandé. Il est venu rapporter. Oh, laisse. Mais lui, il vient rapporter. Ça, c'est de un. Ouais. De deux, Kibasa Maliba est de l'union sacrée. Union sacrée, c'est une majorité mécanique. Et très souvent, lorsqu'il est en face de Mbosso, qui est le président du bureau de l'Assemblée nationale, un bureau totalement à la solde du président de la République, je suis convaincu qu'il y aurait eu une instruction dans le sens de protéger Kibasa à travers le report de la deuxième audition de Kibasa. Une instruction de qui? Du président lui-même? Il y aurait eu une instruction. De qui? J'ai l'information à donner. De celui qui est l'autorité ou l'initiateur de l'union sacrée. Le président de la République. Parce que celui-là a des liens, des familles avec Kibasa Maliba. Ça, c'est de un. De deux. On vous a accordé 5 minutes. Attendez, non? Laissez-le terminer. Laissez inviter Kibasa et lui donner la possibilité de s'exprimer. Quelque part, ça impliquerait encore une fois l'interpellation de notre ministre, qui se trouve être M. Tony Mwaba. Parce que lors de son discours, Kibasa avait dit que l'histoire de RAM soutenait la gratuité. Il a dit ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on invite Kibasa et on lui donne la possibilité de s'exprimer, on aura logiquement besoin d'écouter aussi Tony pour que Tony nous vienne nous dire à quel niveau, à quelle hauteur le RAM a soutenu la gratuité de l'enseignement dont nous savons que la loi des finances a prévu des fonds. Vous trouvez que déjà il y a une fraude? À quel niveau? Autrement dit, la gratuité n'est pas seulement à mettre dans l'actif du président de la République, parce que vous avez contribué à travers le RAM. Lui contribue tous les jours à travers le RAM. Moi aussi, je contribue. Donc, s'il y a des gloires à rendre, on ne doit pas seulement rendre de gloire au chef de l'État. Et on a peut déclenché le processus. Je démontre des choses. Et on ne peut plus dire que c'est gratuit parce qu'on paye. Ce n'est plus la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est plus la gratuité. Nous payons, cher ami. Nous payons. Si la gloire de la gratuité, telle que certains communicateurs de l'Union sacrée le disent, ne revient pas seulement au président de la République. Ça nous revient à nous tous parce que nous participons. À travers nos unités volées, nous participons au financement de la gratuité. C'est Kibasa qui l'a dit. Lui ne me contredira pas. J'ai beaucoup de choses à dire. Il ne me contredira pas. Kibasa l'a dit que le RAM soutient la gratuité de l'enseignement. Or, l'argent du RAM vient de nos unités. Ce qui fait que nous soutenons à travers le RAM la gratuité de l'enseignement. 2 secondes. Kibasa n'a et donc, lorsque le pouvoir est détenu par l'UDPS qui trône au-dessus de l'union sacrée, et qu'un ministre de l'UDPS cette fois-là sera invité, vous pensez vraiment que les pesanteurs politiques resteront calmes pour laisser cette histoire aller jusqu'au bout? On va terminer. Non, juste 30 secondes. On va terminer. Pour finir, Célé me dit qu'il y a un problème de communication, mais la communication ne fait pas la communication autour d'un vide, cher ami. Vous avez appris la communication. Là, on ne communique pas autour d'un vide. On communique toujours autour d'un existant. Or, les RAM, vous-même, vous l'avez dit, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une redevance, c'est rien du tout. Maintenant, si vous vous demandez à Kibasa de communiquer, il va communiquer autour de quoi? Où se trouve l'argent qu'on nous prend? Nous savons tous qu'il y a une caisse de l'État. Est-ce que cet argent est versé dans la caisse de l'État? Je note ici avec vous, je l'avais dit la fois dernière, dans cette histoire des RAM, par an, on va voler à l'État congolais, aux concitoyens congolais, 218 millions de dollars. C'est ODEP qui l'a dit. Et je chute par dire ceci.
que vous avez vu l'histoire qu'on nous a inventée, les Umoja, les Maïgo de rêve, ça rentre dans la logique de l'escroquerie. Ça rentre dans cette logique-là. Dans ces pays, depuis que ces gens sont venus au pouvoir, nous avons pensé qu'on va mettre fin à ce que nous attendions avant. On a volé 13 millions, on a volé 15 millions, on a volé 30 millions. Ça a été un grand malheureusement, nous sommes dans la continuité. Malheureusement, nous sommes dans la continuité du vol des millions de Congolais. On va terminer. Messieurs, attendez. Non, vous avez pris votre temps. Maîtrisez-vous. Messieurs le rapporteur. Jusqu'où ce que vous racontez ne me surprend pas. Maîtrisez-vous, vous venez rapporter des choses qui vous ont donné la parole dans la bouche. Regardez, non, on va vous donner la parole. Vous avez raconté. On va vous donner la parole. Le premier c'est la première fois. On ne débat plus. Non. Allez. Vous avez chuté plus de 1000 fois. Vous laissez-moi le temps de conclure. Je voulais vous dire ceci. C'est moi qui ai la parole maintenant. Confrère, maîtrisez les co-débatteurs. Le premier élément que non, attendez. D'abord. L'émission est prévue. D'abord. Laissez-moi dire quelque chose à notre spectateur. Maîtrisez-vous d'abord. L'émission est prévue pour 45 minutes. On est à 1 heure. On est à 1h15. Je voudrais finir par ceci. On finit l'émission. Je voudrais finir par ceci. Madame, messieurs. Je voudrais finir par ceci. Messieurs, je voudrais finir par ceci. Tu dois retenir ceci. Attendez, maîtrisez-vous. Attends, tu vas parler. Tu racontes. On va vous donner la parole, cher ami. J'ai la parole. La première fois dans ce pays. Maîtrisez-vous. Un ministre. Maîtrisez-vous. Sur une question qui fâche. Et invité à donner les explications à la représentation. J'ai la parole jusqu'à ça va jamais exister. Allez, madame, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette relation avec la famille. Arrête de mensonges. Il a aucune relation. Je sais que c'est des choses qu'on t'a pas apportées. Je vais te donner les éléments. Comme ça, si demain tu es invité à rapporter, tu auras quand même. Allez, les amis, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir. Patrick, merci d'être venu. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Kibasa n'a pas de lien avec monsieur. On dit qu'il a épousé dans la famille. Non, ça c'est il est dans la famille présidentielle. Pardon? Lui dit il est dans la famille présidentielle. Ok, lui a dit ça. Et je vais vous le démontrer. Lorsqu'on a procédé à la répartition du gâteau, Kibasa Maliba a quel poids politique pour bénéficier d'un ministère aussi juté. Il ne connaît pas les critères qui ont été pris en compte pour donner le poste. Bon, madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. D'arriver là-bas sans aucune compétence. Et malheureusement, lorsqu'il s'avère que le monsieur est compétent, on ne peut pas lui donner la possibilité d'aller se défendre devant les élus légitimes du peuple. On bloque ça. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Allez, je vais clôturer. Avez-vous déjà vu les bureaux bloqués, le processus de l'audition d'un ministre? Emmanuel, tu me coupes les deux micros. Alors, madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Deux invités m'accompagnaient. À ma droite, c'était donc monsieur les rapporteurs. Merci d'être venu. Merci aux rapporteurs. C'est les Kanangira. Et à ma droite, il y avait Patrick Lokala. Merci également à vous, Patrick, d'être venu nous voir. Merci. On va terminer cette émission. Laissez-moi dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolebe Toko. Vous avez vu le spot publicitaire au début et à la fin de cette émission. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire, veste, chaussures, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme. Appelez donc au numéro que vous avez vu. Et en passant, je vous rappelle que la chemise que j'ai mise là pour cette émission, c'est donc notre partenaire de la boutique La Londoloise qui m'a habillé. Si vous avez aimé la chemise, vous voulez la voir, regardez l'émission, appelez le numéro et passez vos commandes. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Paulo Mukunzi.